Bonjour les amis, vous êtes la bienvenue sur notre chaîne YouTube Kid Farah avec Adam, Youssef, Ayoub et Ryan. Bonjour les amis, on va découvrir aujourd'hui les planètes de notre système solaire. Notre système solaire est composé du Soleil et des corps célestes. 8 planètes, 165 satellites naturels connus, 5 planètes naines et des milliards de petits corps comme astéroïdes, objets glacés, comètes, météoroïdes, poussières interplanétaires. Vous savez les amis que les observatoires astronomiques sont installés à haute altitude loin des villes pour éviter la pollution lumineuse. Les observateurs font leurs observations la nuit. On peut observer les planètes par différents moyens comme à l'œil nu, mais pas toujours possible selon la position de planètes, des jumelles, une lunette astronomique, un télescope comme Liverpool qui est équipé d'un miroir de 2 mètres de diamètre. Pour voir les planètes de tout près, les observateurs utilisent un sonde spatiale. Le système solaire est enveloppé par le nuage d'Oort. Parfois, un élément se détache du nuage d'Oort ou de la ceinture de Kuiper et plonge vers la Terre. La glace se transforme en gaz et forme une comète. En partant du Soleil, on trouve Mercure, Vénus, Terre et Mars. Ce sont les 4 planètes rocheuses. Puis viennent les 4 planètes gazeuses. Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Saturne, connue par ses anneaux. Uranus et Neptune. Ces 2 dernières sont complètement glacées car elles sont tellement éloignées du Soleil. Le Soleil est formé suite à son effondrement lui-même. Suite à ça, il restait un peu de poussière et beaucoup de gaz. Les roches et métaux ont resté proches du Soleil, alors que le gaz est éloigné. Sous l'effet de gravité, la poussière s'est agglomérée, formant la planète rocheuse. De même, plus loin le peu de roches et beaucoup de glace s'est aggloméré pour former la planète gazeuse. Toutes les planètes gravitent autour du Soleil dans le plan de l'écliptique qui est légèrement incliné par rapport à l'équateur du Soleil, mais elles ne tournent pas à la même vitesse. Plus qu'elle est éloignée du Soleil, plus qu'il lui faut du temps pour boucler autour de son étoile. Mercure boucle son orbite autour de 80 jours terrestres. La Terre en 365 jours, alors que Neptune, lui, faut 165 années terrestres pour faire le tour complet autour du Soleil. Comme je vous ai dit auparavant, que le système solaire est construit de planètes rocheuses, de planètes gazeuses, mais il y a une bande de corps rocheux, c'est la ceinture d'astéroïdes. Une autre ceinture au-delà de Neptune, formée par des corps glacés, c'est la ceinture de Kuiper. Cette ceinture s'étend sur une longue distance. Avant, le système solaire comptait 9 planètes, mais en 2006, le pauvre Pluton n'est plus une planète. Elle est devenue une planète naine. Vous savez pourquoi? Pluton se trouve après Neptune. Et il ne tourne pas dans le même plan que les autres planètes. Pluton se trouve dans la ceinture de Kuiper avec Eris, Haumea et Makemake. Il y a aussi une planète naine dans la ceinture d'astéroïdes qui est Cérès. Les planètes naines ont une forme sphérique. Mais c'est quoi la différence entre une planète et une planète naine? Toutes les planètes, comme vous voyez sur notre maquette,
qu'elles ont fait le ménage autour d'elles, alors que Pluton, Eris, Haumea, Makemake et Cérès gravitent autour du Soleil au milieu d'autres corps. Toutes les planètes sont entourées par une atmosphère. Une atmosphère est une couche de gaz très dense qui enveloppe la planète. Le gaz des planètes rocheuses provient de météorites qui tombent du ciel et de l'activité volcanique de la planète. Ce qui suit, je vous présente brièvement les caractéristiques des planètes. Les planètes rocheuses ont peu ou pas de satellites naturels et aucun système d'anneaux. Elles sont de taille modeste. Nous commençons par Mercure, la planète la plus proche du Soleil, ainsi la plus petite et la moins massive. Elle ne possède aucun satellite naturel. Vénus, la planète la plus proche de la Terre en taille et en masse, faisant qu'elle est parfois appelée sa planète sœur. La Terre est la plus grande, la plus massive et la plus dense des planètes du système solaire. Elle est notamment le seul objet céleste connu pour abriter la vie. Elle orbite autour du Soleil en 365 jours. La Terre possède un satellite qui est la Lune. La Terre et Vénus se sont formées aux mêmes époques et elles sont proches mais elles sont différentes. L'atmosphère de la Terre est constituée d'azote, de dioxyde de carbone sous forme de vapeur. Vénus est plus proche du Soleil, du coup l'eau se présente seulement sous forme de gaz, alors que la Terre garde l'état liquide d'où se forment les océans. De ce fait, le dioxyde de carbone se dissout alors qu'au Vénus, le dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère avec un pourcentage de 95%. À cause de cet effet de serre et la proximité au Soleil, la température atteint 450 degrés Celsius, alors que sur Terre, il y a seulement 0,04% de dioxyde de carbone. Pour ça, la température moyenne ne dépasse pas 15 degrés Celsius, ce qui explique la différence de température entre les deux planètes. Mars est 2 fois plus petite que la Terre et Vénus, et fait seulement environ le dixième de la masse terrestre. Sa période de révolution autour du Soleil est de 687 jours terrestres et sa journée dure 24 heures et 39 minutes. La période de rotation de Mars est du même ordre que celle de la Terre. Elle possède une atmosphère ténue, principalement composée de dioxyde de carbone et une surface désertique caractérisée visuellement par sa couleur rouge. Jupiter, avec 318 masses terrestres, est aussi massive que 2,5 fois toutes les autres planètes réunies et son diamètre avoisine les 143 000 km. Sa période de révolution est d'environ 12 ans et sa période de rotation est d'un peu moins de 10 heures. Jupiter possède 79 satellites connus. Saturne possède des caractéristiques similaires à Jupiter. Elle est beaucoup moins massive avec 95 masses terrestres. Sa période de révolution vaut un peu moins de 30 années, tandis que sa période de rotation est estimée à 10h33 minutes. La caractéristique la plus célèbre de la planète est son système d'anneaux proéminents. Uranus est la moins massive des planètes géantes avec 14 masses terrestres. L'atmosphère d'Uranus est composée principalement d'hydrogène et d'hélium avec des traces d'hydrocarbures. Nous arrivons à la dernière planète, Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil connue au sein du système solaire.
légèrement plus massive qu'Uranus avec 17 masses terrestres. Elle est par conséquent plus dense. L'atmosphère de Neptune est similaire à celle d'Uranus en étant composée principalement d'hydrogène et d'hélium avec des traces d'hydrocarbures. Avant de clôturer, je vous précise que la Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures et autour du Soleil en 365 jours. J'espère que ma maquette vous a plu et qu'elle vous sera utile. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, faire des likes et des commentaires. Merci, à la prochaine.